Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, voici mes mains, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. La vie est ta démarche dans l'éternité. Amen. Merci pour les fleurs. Merci pour les fleurs. Mes chers amis, bienvenue à tous. Dans l'humble vœu de ma pensée, Seigneur, sois la lumière. Dans le geste doux de mes mains, Seigneur, sois la bonté. Dans le cri de mon cœur qui te cherche, Seigneur, sois la vérité. Dans la paix de mon âme qui te connaît, Seigneur, ô sois la joie. Je ne sais rien, mais toi tu sais du fond des âges où s'en va mon chemin. Je ne suis rien, mais toi tu vois du sein des choses comment je respire en toi. Je ne suis rien, mais toi tu vois du sein des choses comment je respire en toi. Respirer en Dieu. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, avec un très beau texte des évangiles. Évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 14 à 37, que j'ai intitulé « Vers l'illumination
ce qui va probablement vous étonner un peu au début, et puis peu à peu nous comprendrons. Évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 14 à 37, vers l'illumination. Nous allons essayer de respirer en Dieu, ou, comme je le dis quelquefois aussi, rapprendre à lire les Écritures saintes avec notre âme. Parce qu'au fond, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai essayé de rapprendre à lire les Évangiles et les Écritures avec mon âme. Pas avec mes raisonnements intellectuels, avec tout ce que j'avais appris, avec tout ce que je lisais beaucoup, non, mais avec mon âme. Et je pense que ceci correspond à ce que sainte Thérèse conseillait aussi, disant les Écritures saintes sont difficiles à comprendre, il y faut beaucoup d'oraison, il y faut beaucoup de prières. Voici, pour commencer, un poème des Sentiers de l'âme. Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter. Si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir, je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie. Comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile, mon âme est ton regard. Aussi calme, aussi sûre, elle entre dans la nuit. Et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Comme le texte est long, je ne vais pas prolonger l'introduction et je vais tout de suite commencer par le verset 14 de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 13. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et nous oublions peut-être trop souvent que quand dans les textes sacrés c'est le Christ qui parle, ou que c'est Dieu qui parle, que c'est l'Éternel qui parle, c'est pour se faire connaître à nous. C'est pour se donner lui-même à nous. Et non pas pour nous raconter des histoires sur notre vie terrestre à nous. Et c'est la grande erreur qu'on commet, c'est de toujours expliquer les textes comme se rapportant à notre destin ici-bas, alors que les textes sacrés, mes amis, ils ont un seul sens et un seul but, Dieu qui essaye de se faire connaître à l'homme. Dieu qui essaye de se faire connaître à l'homme. Et d'expliquer par quel chemin intérieur l'homme peut parvenir
à le connaître, à l'aimer, à l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, et entretirez que celui qui lit fasse attention. Je m'arrête là, ce n'est pas la fin de la phrase. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Le mot grec qui a été traduit par abomination, c'est bdelugma ou bdeluros, qui veut dire aussi l'impudicité, c'est-à-dire l'orgueil. Donc, lorsque vous verrez l'orgueil de la désolation, et la désolation c'est Érémos, le vide, le désert, donc le désert de l'orgueil, ou l'orgueil du désert, établi où il ne doit pas être, c'est-à-dire en l'homme. Parce que l'homme est la créature de Dieu, née de l'esprit, faite de l'esprit, promise à s'accomplir dans l'esprit, dans la toute lumière de l'esprit. Donc l'orgueil, la désolation, le désert de l'égoïsme et de l'orgueil n'ont pas leur place dans l'homme qui est la créature de Dieu, né de l'éternel, né de la lumière, fait de la lumière, promis à la connaissance de la lumière. Lorsque vous verrez, c'est-à-dire lorsque vous prendrez conscience, et ici nous sommes déjà dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse qui sont véritablement la prise de conscience du mal, dans une fresque puissante et impressionnante. L'Apocalypse nous donne la révélation intérieure, la prise de conscience du mal. Et on s'aperçoit en lisant, en étudiant, que ce mal, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le mensonge de l'homme qui ramène tout à soi en oubliant que tout appartient à Dieu, qu'il appartient à Dieu, qu'il n'est qu'en Dieu, et que lorsqu'il dit « moi je », il se trompe, il s'illusionne. C'est Dieu en nous, mais non pas moi je individuellement, opposé aux autres, opposé à l'Éternel. Et alors ce qui est extraordinaire dans l'Apocalypse, dans les chapitres 17, 18 et 19, c'est que lorsque le mal est démasqué, lorsque le mensonge est démasqué, il est remplacé par la vérité. Et, je cite le texte, il n'est comme n'étant plus. La bête de l'Apocalypse disparaît, elle n'est comme n'étant plus, comme n'ayant jamais été. Donc, la vérité dans la conscience remplace le mensonge et le mensonge n'existe plus. C'est la transfiguration, c'est la deuxième naissance, la naissance de l'homme à la vérité, à sa vérité originelle. Donc lorsque vous verrez, lorsque vous prendrez conscience de l'orgueil dans son état extrême, qui n'est que destructeur. Je n'ai pas besoin de donner d'exemples, ils abondent aujourd'hui. L'orgueil, dans son état extrême de désert intérieur, c'est un désert intérieur l'orgueil, l'égoïsme et l'orgueil sont un désert intérieur. Lorsque vous les verrez, lorsque vous en prendrez conscience, là où ils ne doivent pas être, en l'homme qui est fils de Dieu. En l'homme qui est fils de Dieu et où doit régner la lumière, la vérité, l'amour, progressivement. La vérité, progressivement. Et alors, entre tirés, il y a que celui qui lit fasse attention.
Et le verbe grec qui dit lire, mais comprendre parfaitement, lire en comprenant parfaitement. Et noéo veut dire aussi méditer, prendre en soi-même. Donc celui qui lit médite sur la parole. C'est dit dans le texte et je trouve que c'est merveilleux. Que celui qui lit médite sur la parole. Essaie de comprendre ce que veut dire la parole pour en tenir compte face aux événements intérieurs, face aux événements extérieurs, et la réponse est donnée tout de suite après, c'est-à-dire qu'il a dit ce qu'il faut faire. Et je trouve ça merveilleux parce qu'en 4 lignes tout y est. Voir, prendre conscience du mal, de la désolation de l'orgueil et de l'égoïsme qui sont installés là où ils ne doivent pas être, c'est-à-dire en l'homme, dans la pensée, dans les actes, dans la vie de l'homme qui est fils de Dieu et qui a une tâche sur la terre, c'est celle de connaître Dieu et pas autre chose au travers de toutes les activités, de tous les travaux qui viennent à lui dans le monde. Quand il prend conscience de cela, qu'il y réfléchit, alors que celui qui se trouve en Judée fuit dans les montagnes. La montée. C'est merveilleux. La réponse à la prise de conscience de l'erreur. Et alors nous n'allons pas uniquement penser à des grandes choses, nous allons penser aussi à des petits éléments de la vie. La prise de conscience d'une erreur, la vraie réponse, c'est de monter. Que celui qui est en Judée fuit dans les montagnes. Et dans la Bible, la montagne a un sens mystique très précis, comme la mer d'ailleurs, comme d'autres termes. La montagne, c'est un lieu d'élévation intérieure, d'élévation spirituelle. La Judée, c'est le pays de la révélation, mais c'est aussi le pays qui renie et qui refuse la révélation. C'est aussi le pays de la crucifixion. Donc que celui qui est en Judée, dans le pays de la révélation, mais qui n'est pas encore vécu, qui n'est pas encore accepté, fuit dans les montagnes, monte. Il y a là un conseil qu'on peut mettre en pratique quotidiennement. Quand ça ne va pas, quand nous sommes empêtrés dans notre égoïsme et dans notre orgueil, c'est-à-dire dans nos idées qui tournent toujours en rond sur nous-mêmes, dans nos déceptions parce que ceci ou cela ne réussit pas, il faut monter. Comment monter? Eh bien, s'arrêter pour prier un moment. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs, pauvres ignorants. Nous sommes ignorants, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça monter sur la montagne. C'est ça partir dans la montagne et retrouver une assise plus haute, meilleure, plus stable, plus heureuse. Nous ne le faisons pas assez. Nous oublions souvent. Nous sommes dans nos difficultés, nous sommes dans nos préoccupations et nous nous laissons envahir par elles. Cet égoïsme, cet orgueil à divers degrés, plus ou moins graves, plus ou moins anodins, qui nous encombrent là où ils ne devraient pas être en nous, qui sommes fils de Dieu, enfants du Père, et qui nous empêchent
de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire grandir en esprit et en vérité, parce que ça, c'est notre première tâche. Tous les jours, d'un bout à l'autre de la vie, notre première tâche, c'est de grandir en esprit et en vérité. Humblement. Humblement. Non pas se figurer que parce qu'on est croyant, que parce qu'on est pieux, on est meilleur que les autres. Non. La difficulté, elle est aussi grande pour chacun et pour tous. Mais le faire, tout simplement. Quelqu'un me disait une fois, mais enfin, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui, vraiment, Dieu est quelque chose d'inexistant, ne les intéresse pas, ne les attire pas, eh bien, moi, je leur dis, essayez. Ça ne coûte rien d'essayer. Essayez, vous verrez bien. En essayant d'une façon régulière, humble, simple, de chanter Dieu, comme je dis, mon Seigneur et mon Dieu, nous changeons. C'est un fait. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas pourquoi, mais nous changeons. Nous sommes habités par une pensée forte que les hymnes védiques appellent la volonté divine parfaite en nous. C'est Dieu qui commence à faire en nous et non plus nous-mêmes. C'est toute la différence. C'est Dieu qui commence à faire en nous et non plus nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas de faire ce que nous avons à faire avec un esprit de devoir constant, etc., tout ce que la vie nous demande, ça ne nous empêche pas, ça ne nous enlève pas les tâches difficiles ou que nous n'aimons pas beaucoup, mais tout prend un autre goût. Tout prend une autre saveur. Parce que là où ne doit pas être l'orgueil, quelque chose s'installe. Quelque chose qui est Dieu, une croissance en Dieu. Et c'est ça la vie, croître, grandir, monter. Nous n'avons pas à descendre, nous avons à monter. Et c'est intéressant de voir que le premier conseil, quand vous avez pris conscience du mal, de l'endroit où il ne doit pas être, eh bien que celui qui est en Judée fuit, monte dans les montagnes. La montagne de l'amour, la montagne de l'acceptation de la vie comme elle est et qui n'est pas toujours facile. La montagne de la vérité un peu, d'une aube qui se lève et qui va nous révéler la vérité. La montagne de l'amour, la montagne de la paix, la montagne de la joie, la montagne du courage. Que celui qui est dans la plaine où il y a eu la révélation, mais où elle n'est pas du tout comprise encore et acceptée, fuit dans les montagnes, monte. Jusqu'où? Nous n'en savons rien. N'ayons pas l'orgueil de penser que nous allons monter très haut, non, mais mettons-nous en route. Comme le dit si bien Mahananda Mahi, là où on est, comme on est, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. Monter. Et ici, c'est clair, le temps est venu, les jours de Dieu, les jours de l'éternel Dieu arrivent, nous allons le voir dans la suite du texte, donc il faut monter, partir, et puis continuer à monter. Ce n'est pas facile, mais c'est indispensable et c'est merveilleux. Il y faut toute la volonté de l'amour, il y faut toute la volonté de l'honnêteté aussi, il y faut toute la
persévérance de la foi, la belle parole de l'Apocalypse, la parole de la persévérance en moi. Le mot persévérance qui revient si souvent dans l'Apocalypse et qui est, à mon avis, le plus juste des mots qui soit, persévérer. Persévérer en Dieu. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. C'est sûr qu'on peut donner à un texte comme celui-là un sens tout à fait concret. Il arrive un cataclysme, on descend vite à la maison prendre encore un vêtement, quelque chose dont on croit avoir besoin. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce qui est merveilleux, c'est que la vie matérielle et la vie spirituelle, elles sont une seule et la même. Ce sont les mêmes éléments, les mêmes situations, mais la signification est tout à fait différente. Que celui qui est sur le toit, dont on raconte dans la note de la Bible que les maisons là-bas étaient construites avec un toit plat pour pouvoir s'y tenir, etc. Très bien. Et ça, c'est pas intéressant au point de vue spirituel. Être sur le toit, c'est déjà être sous le regard du ciel. C'est déjà être sous le regard de Dieu. C'est déjà être un peu plus haut que tout simplement la vision terrestre, terre à terre, de la vie et de soi-même. C'est déjà être sous le regard du ciel et peut-être avoir les yeux levés vers le ciel. Comme le conseille si merveilleusement Sri Aurobindo, il faut toujours avoir le regard tourné vers la lumière. Quelqu'un qui est sur le toit, c'est peut-être quelqu'un qui regarde le ciel et qui a les yeux tournés vers la lumière. Eh bien, qu'il ne redescende pas vers l'attachement aux choses concrètes, personnelles, l'attachement à soi. Ce que cette phrase, je la relis, veut dire, c'est ça, donc. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Ne retourne pas vers la possession humaine, terrestre, individuelle, un manteau. Pour monter à Dieu, mes amis, ça, tous les enseignements religieux, tous les enseignements des couvents, tous les enseignements des moines, des prêtres, des pasteurs le disent, il faut passer par un détachement de soi-même. Ce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il s'oublie lui-même, qu'il se détache de lui-même et qu'il me suive. Le détachement indispensable de la vie spirituelle. Donc retourner dans sa maison pour aller chercher un manteau, c'est penser au moins individuel, à sa protection matérielle éventuelle, alors qu'il s'agit en ce moment, c'est l'heure de Dieu. Dans ce chapitre, c'est l'heure de Dieu, vers l'illumination. C'est l'heure de Dieu. Il ne s'agit pas du tout d'aller rechercher quelque chose de matériel, de personnel, mais de monter et d'oublier tout ce qui concerne la vie inférieure. Au fond, si vous voulez, on est en pleine méditation et dans la méditation, les choses se détachent de nous. On est en pleine méditation et les choses se détachent de nous dans une ascension intérieure qui regarde plus haut, plus loin, toujours plus loin, jusqu'à rencontrer Dieu. Et dans notre texte, nous allons rencontrer Dieu. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Celui qui est dans les champs, il est dans la vie du Seigneur, la vie de la croissance, la vie du travail où on sème, et puis la semence lève, et puis il y aura le fruit, il y aura la fleur, il y aura tout ce qui sort de la croissance de la terre. Celui-là participe de la vie de la création. Eh bien que celui-là qui est déjà dans l'activité spirituelle, parce que travailler un champ, c'est un travail spirituel aussi, c'est comme élever un enfant, c'est un travail spirituel aussi, ne retourne pas en arrière. Et l'expression elle est parfaite. Ne retourne pas en arrière. Ne revienne pas en arrière pour prendre son manteau.
pour se centrer sur soi. Pour se centrer sur soi. Parce que le grand progrès à faire, c'est de se décentrer de soi-même. Mes amis, depuis 21 ans que j'enseigne, depuis 21 ans que je reçois des lettres, et j'en reçois plus de 1000 par an, je sais bien que le plus grand malheur des hommes, c'est d'être centrés sur eux-mêmes. D'être toujours à tourner en rond sur eux-mêmes, sur leur passé, sur leurs difficultés, et ne pas en sortir, ne pas parvenir à en sortir. C'est certainement le plus grand malheur des hommes. Donc, celui qui travaille dans le champ, il travaille déjà dans l'univers de Dieu, dans la croissance de l'univers de Dieu. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière dans sa maison, dans son petit moi-je, pour chercher quelque chose qui le concerne individuellement, mais non qu'il progresse dans le travail qui n'est pas moi-je, mais qui est Dieu, Dieu seul, en toutes choses. Donc, dans tous ces conseils, à l'heure de Dieu, nous sommes dans un moment tout à fait intérieur et important où Dieu va paraître. Il y a cette même notion, se détacher de soi-même et s'ouvrir, monter, s'avancer vers l'esprit de vérité, vers Dieu. Et puis alors, une image qui revient souvent dans toutes les Écritures saintes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il ne faut pas se choquer d'une telle phrase. Elle a son sens aussi. Il y a des temps, il y a des longs temps où il faut enfanter à la terre et nourrir pour la terre, sur la terre. Où il faut ensemencer la terre, vivre sur le plan terrestre. Il y a des temps ainsi, mais il y a d'autres temps où ce n'est plus le moment. Et c'est cette phrase-là, par exemple, qui me donne la certitude qu'il s'agit d'un travail intérieur, qu'il s'agit d'une méditation intérieure. Ce n'est plus le temps d'enfanter et d'allaiter sur la terre, c'est le temps d'enfanter et d'allaiter en esprit, dans l'âme, dans la conscience, dans la vérité. Le détachement des apparences, le détachement des formes, le détachement de la croissance matérielle pour entrer dans cette croissance non moins réelle, merveilleuse et riche qu'est la croissance intérieure, la croissance en esprit et en vérité. Donc, dans toutes ces phrases, le détachement de ce qu'est l'homme sur la terre pour sa naissance à la vision de Dieu, à la connaissance de Dieu. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Nous pensons à l'hiver avec sa rigueur. Moi, je pense à l'hiver pieux. La vie spirituelle a des saisons, comme la vie terrestre. Il y a le printemps d'une éclosion intérieure heureuse. Il y a l'été mystique où éclatent toutes les fleurs et où éclate la lumière qui est chaude. Il y a l'automne qui est le temps d'une sorte de réintériorisation, de recueillement intérieur. Et puis il y a l'hiver. L'hiver où il ne se passe rien. Le froid de l'impiété, le froid de l'impuissance spirituelle, qui est nécessaire aussi, parce que tant que nous sommes dans le chemin de la croissance intérieure, quelle que soit notre bonne volonté, quelle que soit notre piété, quel que soit notre effort vers la vérité, il y a toujours des erreurs qui s'introduisent dans notre prière, dans notre piété, dans notre travail. Il faut se le dire cela. Il faut se le dire humblement et sans découragement. Savoir que la perfection ne s'atteint pas comme ça et que dans notre piété, il y a des moments qui sont le printemps, qui sont l'été, qui sont l'automne, et il y a des moments qui sont l'hiver
où, d'ailleurs les saints chrétiens en parlent, un saint Jean de la Croix, une sainte Thérèse d'Avila, une sainte Cécile, un saint François d'Assise, tous en parlent de ces hivers spirituels, de ces périodes de rigueur, de souffrance intérieure, où le cœur n'y est pas, où l'âme n'y est pas, où la prière est vide de sens, l'hiver. L'impuissance de l'âme, l'impuissance de l'esprit, ce temps où malgré notre désir, nous sommes incapables d'avancer spirituelle. C'est un temps généralement de purification, où ce qui était devenu faux tombe de nous par l'impuissance. Et là, nous retrouvons les hymnes védiques où le dieu Indra, le mental illuminé, vient interrompre le sacrifice d'adoration, parce que le sacrifice védique n'est jamais sanglant, c'est un chemin divin à suivre, où le dieu Indra, le mental illuminé, vient interrompre le sacrifice d'un rishi, qui est donc déjà un être spirituel très avancé, qui a vu le vrai, parce que son sacrifice, tout en chantant Dieu, il est devenu égoïste. C'est l'adoration de soi et non plus l'adoration de Dieu. Et c'est une chose qui existe et qui est même très constante et très fréquente. On croit adorer Dieu et en réalité c'est soi-même qu'on cherche. Alors, l'hiver spirituel vient pour arrêter toute activité pieuse, spirituelle, religieuse et permettre de repartir dans un printemps neuf où auront été balayées les feuilles, les mauvaises graines, tout ce qui s'était accumulé qui n'était pas juste. Priez pour que ces jours-là ne viennent pas en hiver, c'est-à-dire quand l'âme est faible, quand l'esprit est obtus, quand la compréhension divine n'est pas en nous, n'est pas éveillée en nous, n'est pas vivante en nous, que ce moment-là, ce moment merveilleux, le jour de Dieu, n'arrive pas quand nous sommes indifférents, quand nous ne sommes pas attentifs, quand nous n'attendons pas, quand nous ne sommes pas vraiment concentrés sur Dieu et prêts à le recevoir, exactement comme Abraham parmi les chênes de Mamré qui se reposait dans la chaleur du jour, mais quand les 3 anges sont arrivés et qu'il a tout de suite reconnu que c'était l'Éternel Dieu qui arrivait à lui, il les a reconnus et il a voulu les recevoir. Priez pour que ces jours-là n'arrivent pas pendant l'hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et là, j'aimerais vous lire une même parole qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Donc, un bouleversement, une désolation, une destruction unique. Non pas quelque chose d'effrayant, d'extraordinaire, qui n'arrivera plus jamais et qui n'est jamais arrivé, mais le bouleversement intérieur dans lequel Dieu paraît est quelque chose d'unique à jamais, au travers de tous les temps et en tout temps. Il n'y en a qu'un seul, toujours le même. C'est Dieu qui vient dans un bouleversement total de l'être où l'échelle des valeurs est renversée, l'invisible devient plus réel que le visible, mais ça c'est un bouleversement comme il n'y en aura pas deux, parce qu'il est unique. Un seul, toujours le même, en n'importe qui cela se produit. Il n'y a pas plusieurs fois, il n'y a
pas plusieurs manières. Il y a un dépouillement de soi, une désolation, tel qu'il n'y a jamais eu, tel qu'il n'y en aura jamais, un dépouillement de soi qui est un seul et unique et qui est le règne de Dieu en nous. Soudain, tout est Dieu en nous. Soudain, Dieu apparaît. Et voyez-vous, quand on explique les textes sacrés comme ceux-là d'une façon tellement terrestre, tellement humaine, ils ne nous apprennent pas grand-chose, ils ne nous apportent pas grand-chose. Mais quand on y reconnaît un moment intérieur, une intervention divine intérieure, à ce moment-là, toutes les possibilités sont là, tous les efforts sont là, surtout toute la croissance intérieure est là. Nous sommes en méditation, le dépouillement est total, tel qu'il n'a jamais été, tel qu'il ne sera jamais, le moment où l'homme s'oublie et où Dieu va pouvoir paraître. Et au fond, vous voyez, toute l'Apocalypse, c'est ça, c'est la révélation de Dieu en l'homme au travers de toutes les purifications et de toutes les difficultés que nous devons traverser pour y arriver. Parce que il y faut un détachement de soi total, une pureté parfaite, comme dit Sri Aurobindo en parlant de son yoga intégral. Il dit la partie la plus difficile de ce yoga, c'est la shuddhi, la purification. La purification de soi, l'oubli de soi. Et c'est vrai qu'il y faut beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes, beaucoup de souffrances, et je vous assure que les fresques de l'Apocalypse ne sont pas exagérées. Pas plus que les fresques de la Bhagavad Gita ou de l'Ancien Testament. C'est comme ça, c'est dur, c'est douloureux, c'est souvent tragique en nous. Mais c'est la purification indispensable, le détachement de soi. Alors j'ajoute la délivrance intérieure. La délivrance intérieure de soi-même. Le véritable sens du mot pardon. Parce que c'est Dieu qui le donne, ce détachement. On le voit bien dans le texte. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le donne. Le pardon, ce pardon qui fait que tout se détache de nous pour que puisse arriver le jour de l'Éternel avec un J majuscule. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Donc c'est un moment unique, un moment de renaissance, la deuxième naissance intérieure, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alors, en grec, ce n'est pas personne qui les dit, mais sarx, la chair. Donc, il faudrait comprendre ainsi, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, aucune apparence concrète, aucune chair, aucune apparence concrète n'aurait été sauvée. Toutes les apparences auraient disparu, la vie elle-même, la création elle-même aurait disparu. Or, le but du Seigneur, ce n'est pas de détruire sa création, mais c'est de la transfigurer, de la faire renaître du haut de l'esprit, la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, qui est l'homme transfiguré. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Donc, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, aucune apparence n'aurait été sauvée. La création tout entière aurait péri. Il y a un récit dans le Mahabharata qui rappelle cela aussi. C'est lorsque brûle la forêt de Kandava, la forêt des dualités, la forêt des apparences. Elle aurait brûlé tout entière si Indra n'était pas intervenu pour sauver Takshaka et son fils, le forgeron des formes et son fils. Donc la création n'a pas à être détruite, elle a à être transfigurée, elle a à être transformée, née à nouveau à la vérité de l'esprit.
mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ces élus qu'il a choisis, ce ne sont pas des personnes, c'est tout ce qui, en chacun, est resté attaché à Dieu. Il y a une très belle expression dans les hymnes védiques, l'aube divine donc, qui est attachée à celui qui l'exprime, c'est-à-dire le soleil, le créateur et l'illuminateur. Et les élus, les choisis, grâce auxquels tout n'est pas détruit, ce sont toutes ces forces en nous qui sont restées attachées à Dieu. Et il y en a toujours. À nous de ne pas les oublier. À nous de nous rappeler qu'en nous-mêmes, il y a toujours quelque chose qui aime Dieu, qui a soif de Dieu, qui souhaite être fidèle à Dieu. Même si nous ne le sentons pas, si nous n'en avons pas vraiment conscience, il y a toujours en nous, c'est ce qu'on appelle parfois l'instinct de survie dans son sens le plus haut, l'instinct de survie selon l'esprit. Il y a toujours en nous ces élus, ces choisis, qui sont nos forces intérieures attachées à Dieu, attachées à notre Créateur, attachées à la lumière de l'Esprit. Donc, il a abrégé ces jours pour que ce ne soit pas une destruction, mais au contraire, une illumination. Toute la différence est là. Le Seigneur donne le dépouillement, le Seigneur donne la façon de réagir de la bonne manière, le Seigneur abrège l'épreuve pour que ce ne soit pas une destruction, mais une illumination. Et l'illumination, elle va venir quelques versets plus bas, et elle est tellement belle. Alors j'aimerais dire en passant ceci. Le chemin de la vie spirituelle n'est pas facile, bien sûr que non. De même que la vie tout entière n'est pas facile, bien sûr que non. Mais le chemin de la recherche spirituelle vaut tellement la peine. Le chemin de la recherche spirituelle vaut tellement la peine. Pas forcément pour arriver à des visions comme celles que nous allons rencontrer tout à l'heure, mais parce qu'elle nous délivre de tant de choses, cette progression spirituelle. Elle nous détache de nous-mêmes, elle nous rend indifférents à ce qui nous gêne, à ce qui nous ennuie. Elle nous rend libres en esprit et en vérité, et heureux dans une certitude divine. Elle vaut tellement la peine, cette recherche spirituelle. Les ennuis qu'on peut avoir sur la terre ne sont rien. Saint Jean de la Croix le dit d'ailleurs, après avoir été mis en prison pendant 9 mois et y avoir eu des révélations importantes. Il dit « Une seule des grâces reçues pendant ce temps-là n'est pas payée trop cher, ce que j'ai pu souffrir par ailleurs. » La grâce de la croissance intérieure vaut tous les sacrifices, vaut tous les efforts. Ça vaut tellement la peine de s'efforcer, de dire non, pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Et quand nous sommes accablés, découragés, agacés par certaines choses, dit mais va-t'en, je ne veux pas ces pensées-là, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne veux pas ces pensées-là. Je ne veux pas ces révoltes-là. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est si peu de choses en regard de ce qu'on conquiert intérieurement. La paix, la douceur, la patience, le bonheur en un mot. Je vais vous donner un exemple amusant. Ça détend, ça fait du bien. Un exemple amusant et en même temps tellement utile, tellement juste. La semaine passée, j'étais à Lyon pour donner des conférences comme ici. Et puis je suis rentrée le samedi soir et le lendemain, c'était le dimanche,
J'avais toute la famille chez moi avec les 6 petits-enfants qui sont encore très petits, les cadettes n'ont que 16 et 17 mois. C'était beaucoup après un voyage, après des conférences, etc., et les conférences avant. Et très vite, avec tous mes petits, ça a été la foire complète. Mais vraiment la foire complète. Des miettes à travers toute la maison, du chocolat à travers toute la maison. Ils ont ri, ils ont couru, ça a été vraiment la foire complète. Et ma belle-fille voulait intervenir à un moment donné. J'ai dit, mais non, laisse, ils sont heureux, laisse-les. Et le soir, j'ai dit à mon mari, tu sais, si je n'avais pas fait le travail intérieur que j'ai fait depuis tant d'années, et aussi le travail que j'ai fait avec vous tous, je ne pourrais pas être avec les enfants comme je suis. Avoir ce détachement, cet amour, qui même face à des choses désagréables, parce qu'il fallait ranger après, bien sûr, j'étais heureuse de leur joie. Eh bien, je peux certifier que si je n'avais pas fait tout le travail intérieur que j'ai fait depuis bien des années, et notamment ces 21 dernières années en donnant des conférences, donc avec vous, je remercie toujours mes auditoires, parce que l'auditoire permet le travail. Sans l'auditoire, le travail n'est pas possible non plus. Eh bien, je ne pourrais pas être avec mes enfants et mes petits-enfants comme je suis. Tolérante, compréhensive, heureuse de leur joie, peut-être un peu exagérée et désagréable par moments, heureuse de leur joie et acceptant les inconvénients comme ils viennent. Donc même sur le plan de la vie tout à fait concrète, le fait de se détacher de soi-même, de se dépouiller d'un tas de choses en soi-même, si ça ne conduit pas à la vision de Dieu, quand ça conduit à la vision de Dieu, évidemment c'est merveilleux, mais si ça ne conduit pas à la vision de Dieu, de toute façon c'est une grâce. De toute façon c'est un bonheur, de toute façon c'est un pardon, c'est-à-dire un allègement. Le verbe grec aphiemi qui a donné pardonner veut dire alléger, jeter au loin, un allègement de la conscience qui est capable de monter. Et non pas de descendre et de se désoler sur la saleté qui se fait par terre. De toute façon, ça vaut la peine. De toute façon, la vie est plus belle. De toute façon, nous sommes plus heureux, moins énervés, moins fatigués. Parce que nous offrons chaque instant à Dieu. Et là, je vais encore vous raconter une petite histoire, plus ancienne. C'était mon professeur de philosophie qui me l'avait raconté, j'étais encore très jeune. Il me parlait d'une vieille servante dans une maison de maître qui avait de très beaux meubles, d'une époque différente de la nôtre. Et cette vieille servante entretenait la maison, et il y avait des meubles très sculptés, avec des pieds lourds et larges et très sculptés. Et elle était pieuse, cette servante, et elle était fatiguée. Alors elle s'agenouillait, par exemple, un jour à côté d'un pied d'une table très sculptée, et elle nettoyait ce pied de la table très sculpté en disant « Ma chérie, aujourd'hui, c'est à toi d'être belle pour le bon Dieu. Ma chérie, aujourd'hui, c'est à toi d'être belle pour le bon Dieu. » Mes amis, ce sont des paroles en or. Ce sont des paroles en or. Vis-à-vis, par exemple, de compagnons ou de compagnes de travail qui sont désagréables, se dire intérieurement, eh bien, ma chérie, aujourd'hui, c'est ton tour d'être aimée en Dieu par moi. Aujourd'hui, c'est ton tour. Vous en faites pas, ça aura de l'effet. Pas tout de suite peut-être, mais peu à peu. Une attitude qui nous change et qui, parce qu'elle a la force de nous changer, change l'autre.
Et Mahananda Mahi disait avec raison que la méditation qui ne nous change pas n'est pas une méditation. La force d'une pensée positive qui nous change et qui, parce qu'elle nous change, change l'autre. Et ça se constate en général même assez vite. Il faut du temps pour tout, mais enfin, ça se constate assez vite. Et maintenant ceci. Tout y est, rien n'est oublié. La vision va venir, mais pas encore. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et dans l'Évangile selon saint Luc, la même parole est dite à peu près. Si on vous dit il est ici, il est là, n'allez pas après, ne courez pas après. Et dans ce même chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, verset 21, Jésus répondant aux pharisiens leur dit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. » Et les traductions ne sont pas toujours justes, mais le grec dit bien « entos humon estin » à l'intérieur d'eux. Dieu est en nous. Pas de spectacle. Pas de spectacle. Swami Vivekananda l'a dit. Au yogin, il n'est rien demandé d'extraordinaire. Mais il est demandé tout ce qu'il est capable de faire d'une manière discrète, intérieure, silencieuse, secrète. Pas de spectacle. Si l'on vous dit le Christ est ici ou il est là, il est en nous. Jésus est en nous. Il le dit lui-même, je suis votre chair, je suis votre vie, je suis votre souffle, je suis votre esprit. Il est en nous. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher dehors. C'est vrai qu'il est des êtres qui réveillent le Christ en nous. L'autre jour, à Lyon, on m'a posé la question du gourou, le gourou extérieur, donc le maître extérieur et le maître intérieur. Je dis, mais le rôle du maître extérieur, c'est seulement ceci, éveiller en nous le maître intérieur. Nous aider à trouver en nous-mêmes le maître intérieur, parce que le seul maître, c'est Dieu. Le seul maître, c'est Jésus. Et le véritable gourou, il y en a, le véritable gourou n'impose rien à personne. Il accompagne chacun dans son chemin. Il est capable d'accompagner chacun dans son chemin. C'est beaucoup plus difficile que d'imposer des choses. Il accompagne chacun dans son chemin. Il suit chacun dans son chemin. Il soutient chacun dans son chemin en offrant tout à Dieu, tout simplement. En offrant tout à Dieu, tout simplement. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Si l'on vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Ce n'est pas vrai, il est en vous. Justement à ce moment-là où c'est le jour de l'Éternel, le jour de Dieu qui va apparaître, tout se passe intérieurement, donc ce n'est pas extérieurement qu'il faut courir. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Bien, mes amis, ces faux Christ et ces faux prophètes, ils sont en nous. Il ne faut accuser personne. Si nous croyons quelque chose de faux, c'est que l'erreur, elle est en nous. Si nous croyons quelque chose de mal, c'est que le mal, il est en nous. On dit bien, le saint ne voit pas le mal. Il traverse la fange et il ne la voit pas. Si nous croyons quelque chose de faux, c'est que ce qui est faux, l'erreur, elle est en nous. Autrement, on n'y croit pas. On ne se laisse pas prendre. Je pense à mon petit garçon de 3 ans, mon petit-fils de 3 ans, qui trouvait très drôle un jour en visite de dire des tas de vilaines choses. Des tas de vilaines choses. Et il est venu se planter devant moi aussi en me disant des tas de sottises. Et sa mère était épouvantée. Puis je l'ai laissé faire un moment, puis au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, mon chéri, grand-maman n'entend pas.
Alors ça, vraiment, il ne s'y attendait pas. Il n'a pas bien compris, mais il a été essoufflé. Je lui ai simplement dit au bout d'un moment, gentiment, tu sais, mon chéri, grand-maman n'entend pas. Les faux Christ, les faux prophètes, ils sont en nous. Toutes les idées fausses qu'on peut avoir sur Dieu et sur Jésus, toutes les idées fausses qu'on peut avoir, le prophète, c'est aussi intérieur, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Ce n'est pas celui qui annonce l'avenir. Prophémie en grec veut dire parler au nom des dieux. Donc le prophète, c'est notre intelligence mentale qui croit parler au nom de Dieu et qui parle au nom d'elle-même. Le faux prophète, il est en nous. Le faux Christ, il est en nous. Le faux Dieu, il est en nous. Le Dieu auquel nous croyons et qui n'est pas Dieu. Le Christ que nous imaginons et qui n'est pas le Christ. Les paroles religieuses que nous croyons dire et qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas le vrai prophète qui parle au nom de l'Éternel. Ces faux Christ, ces faux prophètes, ils s'élèveront en nous, même dans la méditation. Et justement dans la méditation, quand elle arrive très haut, notre moi individuel a tellement peur de perdre sa prérogative qu'il vient avec ses mensonges pour nous empêcher d'aller plus haut, de monter plus haut. Et là, je rappelle toujours Matthieu et Luc 4, la tentation du Christ dans le désert. Le Christ transporté en esprit dans le désert, c'est un désert intérieur, c'est un désert spirituel, une tentation qui est là pendant 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Et alors Satan, qui est l'ego, le moi individuel centré sur soi, vient et lui susurre, mais si tu es le Fils de Dieu, parce que là, dans cette méditation désertique, Christ seul face à Dieu, face à lui-même, réalise qui il est. C'est après qu'il va commencer son œuvre dans le pays. Là, il réalise qui il est, il réalise ce qu'il est. Alors l'ego vient, Satan, et lui susurre, si tu es le Christ, eh bien, ordonne à ces pierres de se changer en pain, puisque tu es le Fils de Dieu. Et puis ensuite, il lui dit, en le transportant sur une haute montagne, il lui montre la terre, et lui dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit qu'il enverrait ses anges pour empêcher que ton pied ne touche une pierre, ne heurte une pierre. Et enfin, il se démasque. Et il lui dit, je te ferai le maître de toute la terre, le roi de toute la terre, si tu te prosternes devant moi et m'adores. Et j'ai pour habitude d'ajouter ceci, dans l'Ancien Testament, l'Éternel ne demande pas à ses serviteurs de se prosterner devant lui et de l'adorer. Il demande simplement ceci, tu marcheras avec droiture devant l'Éternel ton Dieu, c'est tout. Tu marcheras avec droiture devant l'Éternel ton Dieu, c'est tout. Tu obéiras à ma loi qui est sainte, qui est la lumière ordonnée. Tu marcheras devant moi avec droiture. Mais ici, Satan se démasque en disant, si tu te prosternes devant moi, il m'adorait. Jésus qui est vraiment un avec Dieu, lui fait la seule réponse valable. Il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Les faux Christ, les faux prophètes qui font des prodiges, c'est-à-dire qui donnent des preuves, soi-disant, qui frappent notre mental de leur authenticité, et des miracles, des choses extraordinaires qui nous émerveillent et auxquelles nous croyons parce que nous ne jugeons pas bien, pour séduire. Alors le verbe grec planao ne veut pas vraiment dire séduire, il veut dire égarer, sortir du droit chemin. Ce qui est beaucoup plus explicite et beaucoup plus utile pour nous sortir du droit chemin. Pour sortir du droit chemin, les élus, c'est-à-dire les forces en nous qui sont encore attachées à Dieu. Je vous dis, il y en a toujours. Il y a toujours en nous des parties de nous-mêmes, des intelligences de nous-mêmes qui sont attachées à Dieu et qui ne demandent qu'à continuer à monter vers Dieu. Et alors la phrase se termine d'une façon merveilleuse, je la relis pour que la fin de la phrase ait tout son poids.
Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, donc en nous, même dans la méditation où tout d'un coup l'homme se sent très important et se croit avoir un rôle à jouer sur la terre. On n'a jamais de rôle à jouer sur la terre, jamais. On est tous serviteurs de Dieu. On n'a pas de rôle à jouer sur la terre. On sert Dieu à la manière qu'il nous demande de le faire. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. La vérité qui est au fond de nous, qui est la base même de notre être, de notre vie, ne peut pas être séduite, ne peut pas être éconduite. C'est une consolation, cela. Nous sommes faits de la vérité, nous sommes faits de la lumière de l'esprit, nous sommes faits de Dieu. Quels que soient nos égarements, nos erreurs même, horribles ou petites, il y a en nous un fond de vérité qui est la vie même et qui ne peut pas être éconduit, qui ne peut pas être faussé, qui ne peut pas être séduit, s'il était possible. Ce n'est pas possible. Dieu est en nous, hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est le fond de notre nature, ce qui ne peut pas être changé, s'il était possible. Non, ce n'est pas possible. Soyez sur vos gardes, soyez attentifs, comme au verset 14, que celui qui lit fasse attention, attentif toujours, éveillé toujours. Je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai créé de moi-même, de la vérité divine. Vous connaissez la vérité, vous la portez en vous. Donc, soyez sur vos gardes, soyez attentifs, méditez. Méditez, prenez en vous-même les paroles de vérité, gardez-les, méditez-les, et vous retrouverez toujours la vérité en vous-même. Quels que soient les détours, les erreurs, si nous continuons à chanter Dieu tout simplement, mon Seigneur et mon Dieu, il n'y a pas besoin de faire de très gros efforts, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la force, mais on peut au moins le matin en se réveillant, réciter le Notre Père, tout au moins les premières phrases. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut au moins réciter cela, on peut au moins le réciter le soir. Et ça travaille en nous, et ça nous fortifie, et ça nous change. Et puis, l'appétit vient en mangeant. En priant, on a besoin de prier. En adorant Dieu, on a besoin d'adorer Dieu. Et ça revient tout seul pendant la journée, même à des moments où on ne s'y attend pas. Soyez sur vos gardes, soyez attentifs. Souvenez-vous de Dieu, le souvenir de Dieu qui coule comme de l'huile d'un vase dans un autre, dit-on dans l'Inde. C'est tellement joli et c'est tellement vrai, sans interruption. Je vous ai tout annoncé d'avance, je vous ai tout dit d'avance. Vous portez la vérité en vous. Dieu est en nous. Dans ces jours, après cette détresse, après ce dépouillement intérieur, toute la vie, même cosmique, perd de son importance et disparaît pour un temps de notre vision, de notre intérêt. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ça, c'est une parole qui est très chère à la Bible. On la trouve dans l'Ancien Testament, on la trouve dans les Évangiles, on la trouve à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. C'est la fin du règne de l'apparence cosmique dans la méditation. Le soleil qui est le contraire de la nuit, donc la dualité du jour et de la nuit, le soleil et la lune, perdent leur importance, disparaissent. Les étoiles qui sont les éléments supérieurs, les pensées supérieures, les éléments supérieurs de la vie,
tombent du ciel, perdent leur importance aussi, et les puissances qui sont dans les cieux, les forces supérieures de la vie apparente, seront ébranlées. C'est l'ébranlement total, le bouleversement total, où le visible devient sans importance, où seul va maintenant régner l'invisible. C'est la fin de l'apparence cosmique, de l'apparence visible qui a sa prédominance en nous ici-bas, et le commencement du règne de l'invisible en nous. Le règne de l'invisible en nous, ce qui se passe à l'intérieur, est plus important que tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a un exemple qu'on peut donner, l'amour, sa puissance, sa force. On ne les voit pas. L'amour est, mais sa réalité, elle est invisible. Et c'est sa plus grande réalité. Donc, maintenant la méditation en est là. Il y a tout le dépouillement de l'homme, du moins individuel, le dépouillement maintenant de la vie cosmique, de son importance, des dualités, de l'opposition du jour et de la nuit, des puissances diverses de la vie. Et alors, il y aura 2 fois alors, et c'est très beau dans le texte. Alors, verset 26, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, c'est-à-dire avec vérité. Alors, on verra Dieu. La soif que nous portons tous en nous-mêmes, voir Dieu, le connaître. Et on peut le connaître de bien des façons. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision, une extase extraordinaire. On peut voir Dieu de différentes façons. Jésus d'ailleurs le dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu jusque dans les plus petits détails de la vie. Mais ici, nous sommes vers l'illumination, nous montons vers l'illumination, nous y arrivons. Le dépouillement a lieu dans la méditation. Alors, on verra le Fils de l'homme, un avec le Père, donc Dieu lui-même, venant sur les nuées de la Bible qui sont toujours là quand il s'agit d'extase, quand il s'agit de vision spirituelle. La nuée qui représente bien cette lumière un peu laiteuse, opaque de la vision divine, qui est une lumière très particulière qu'on ne rencontre jamais dans le monde ici-bas, qui est très spéciale, qui s'empare de nous, qui nous remplit et qui révèle la présence divine. Sur les nuées, avec une grande puissance, la force de la transfiguration. La force de la transfiguration, où l'homme naît une deuxième fois à ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu, avec une grande puissance et avec gloire, c'est-à-dire plutôt avec vérité. Donc, la vision authentique du Fils donné par Dieu, tout en haut de la contemplation, où l'homme est totalement détaché de lui-même, où le monde cosmique a disparu et où ne subsiste plus que l'amour de Dieu qui rencontre Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te connaître. C'est, si vous voulez, la réponse à cette prière-là. L'homme détaché de soi, qui a suivi le chemin du dépouillement que donne Dieu. C'est Dieu qui le donne, le dépouillement. C'est pas l'homme qui le fait. Très justement, un Swami de Gretz disait une fois à quelqu'un, mais les sacrifices de la vie, ce n'est pas vous qui les choisissez, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui donne le détachement, le dépouillement, le dépassement de soi, le dépassement de l'attrait des apparences. Et dans cette sorte de pureté intérieure totale, où il n'y a plus rien que l'amour de Dieu et l'attente de Dieu, la 6e lettre de l'Apocalypse, Philadelphie, l'amour du semblable, du frère, apparaît le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, venant sur les nuées, sur la lumière de l'Esprit,
avec une grande puissance, la puissance transfiguratrice, et avec gloire, c'est-à-dire avec vérité. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Il, pas nous, mais Dieu. N'oublions pas, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui sait. Ce n'est pas nous. Nous avons à nous préparer par la prière, par l'adoration, par la lecture des textes sacrés. Mais c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Autrement, c'est une supercherie. Autrement, c'est un faux Christ, un faux prophète. C'est une illusion, une fausse extase. Alors, dans cet état de dépouillement, dans cet état d'amour total, de pureté totale intérieure, de transformation intérieure, il enverra les anges. Et les anges, ce sont les forces de la lumière, les forces de l'esprit qui nous instruisent. L'ange, angelos, le messager, qui est la nature même de notre âme, la lumière de l'esprit. Il enverra les anges, donc tous les éléments de la puissance spirituelle, et il rassemblera les élus des 4 vents, donc les forces spirituelles des 4 vents, des 4 éléments de la vie, le physique, le vital, le mental et le spirituel. Donc tous les éléments de l'être de la vie sont touchés. Dans l'unité de la vision, tout devient un, tout devient Dieu, tout devient la lumière. De l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 24, la même chose est dite ainsi, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, dans sa présence lumineuse révélée. Comme un éclair qui traverse toute la conscience de l'humanité, pas seulement d'un homme, mais de l'humanité pour se faire connaître. Dieu qui se donne à sa création, qui se donne comme une présence révélée, connue, la lumière de l'esprit qui nous transforme et qui nous enfante à lui, la deuxième naissance. Et tout de suite après, Jésus redescend à une image concrète. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ici, il s'agit de l'été mystique. Donc la comparaison avec le figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, la fécondité de l'esprit, la fécondité divine en nous. Et je pense à ces branches qui deviennent tendres. Il s'agit, mes amis, de la douceur des saints. La douceur des saints qui est la plus grande force qui soit. Vous savez, toutes les forces dont l'homme se targue, toutes les forces que l'homme essaye de développer et dont il s'enorgueillit ne sont rien en comparaison de la puissance qu'est la douceur des saints. Alors, quand vous sentez cette douceur-là monter en vous, on appelle ça en Inde la douceur de Krishna dans le cœur. Krishna l'absolu. Si vous voulez, la représentation de l'absolu dans l'adoration, la douceur de Krishna, la douceur des saints, la douceur de l'amour divin. Quand vous sentez s'installer en vous par la prière, par la méditation, par la dévotion, la douceur des saints, alors vous savez que l'été est proche, l'été mystique, l'été de la vision resplendissante du Seigneur. De même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est-à-dire le dépouillement intérieur, le détachement de soi, le détachement des formes dans la création, qui gardent leur importance et leur valeur relative, mais qui pour nous ne sont plus que secondaires, et qu'on peut oublier même. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. À la porte
de notre conscience, à la porte de notre âme, la 7e lettre de l'Apocalypse, le 7e plan de la conscience et de la vie, le Sahasrara qui va s'épanouir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'échange des substances, Dieu en l'homme et l'homme en Dieu. C'est ça. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et l'Apocalypse se termine ainsi. Voici, je viens bientôt. Comment faut-il comprendre ce voici, je viens bientôt? Eh bien voilà, Christ, Dieu, c'est l'immédiateté divine qui attend au fond de nous, de chacun de nous, de tous les hommes, de tous les temps. Je viens bientôt, je suis proche à la porte. L'immédiateté divine, l'immédiateté de la révélation divine qui attend au fond de nous, toujours proche, toujours présente, qui attend le moment de notre purification totale pour se révéler à nous. Le Fils de l'homme est proche à la porte. Il est là. Il est là, à la porte de notre âme, et il se révèle quand en nous la pureté est suffisamment réalisée, parfaite. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. L'humanité ne passera point qu'elle n'ait connu Dieu. L'humanité ne passera point qu'elle n'ait connu Dieu. C'est ma certitude profonde. Le seul destin de l'homme, c'est de naître à la lumière, et cette naissance, elle aura lieu pour chacun à son temps. Mais l'humanité ne passera point que tout cela n'arrive. Ce dépouillement, cette naissance nouvelle, cette transfiguration en Dieu. Le ciel et la terre passeront, les apparences passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce que mes paroles, c'est le verbe de vérité. Et je cite ici, parce qu'on ne peut pas mieux faire, le début de l'évangile selon saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Une avec Dieu. Le ciel et la terre passeront, les apparences passent, mais mes paroles, qui sont le verbe de vérité, le verbe créateur et révélateur de soi, ne passeront point. Et voici maintenant le verset auquel je vais m'arrêter, qui est magistral, qu'il faut bien entendre et ne pas oublier. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est merveilleux. Dieu seul. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, pour ce qui est du moment où Dieu nous apparaîtra selon sa nature et sa vérité, non pas selon notre imagination. Personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni les forces spirituelles qui sont en nous et dans le monde, ni le Fils, même pas le Fils, qui est le Créateur, le premier-né de toute la création, mais le Père seul. Dieu seul. Alors tous ces gens qui se lamentent, qui méditent et qui voudraient arriver à des extases, ils se trompent. Nous n'avons rien à exiger.
Nous n'avons rien à exiger. Dieu seul sait, Dieu seul fait, Dieu seul est. Enfin, c'est tout. Nous avons à l'adorer, l'aimer, vivre pour lui, c'est déjà suffisamment beau. Quand on aime, le temps n'est jamais long. Quand on aime, le temps n'est jamais long. Et aimer Dieu, eh bien, c'est aimer l'infini, c'est aimer l'éternité, c'est aimer l'immensité, c'est aimer toute la nature. C'est aimer tous les hommes. Et c'est la plus belle des choses. Sri Ramakrishna, qui a eu tant d'extase, à la fin de sa vie, il disait « Maintenant que je suis plus âgé, j'en ai beaucoup moins. » Mais, et cette parole est admirable, Sri Ramakrishna ajoutait « C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. » C'est déjà suffisamment beau. Nous n'avons rien à exiger, nous n'avons rien à demander. Nous avons à suivre le chemin. Advarayajna, la traduction du sanskrit, Advarayajna, c'est le sacrifice, mais le sacrifice dépouillé de toute idée de sang versé. C'est le chemin divin qu'il faut suivre. Et ce chemin divin qu'il faut suivre, c'est déjà la grâce des grâces. C'est déjà la grâce des grâces. Le bonheur en sachant que, comme disait Socrate, je sais seulement que je ne sais rien. Le merveilleux verset 32 du chapitre 13 de l'évangile selon saint Marc, et c'est le seul évangile où ce verset se trouve aussi complet, aussi puissant. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Aucun égo, aucun individu ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu seul. Et cette phrase qu'on peut apprendre par cœur, qu'on peut se répéter, elle peut résumer en 2 mots Dieu seul toute l'attitude juste de la vie. La prière complète que je répète souvent, c'est non pas moi Seigneur, mais toi seul. Mais on peut tout aussi bien penser Dieu seul. Dieu seul. Qui seul sait, qui seul fait, qui seul est. Et tout ce que nous venons de lire, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui l'accomplit, c'est Dieu qui permet qu'à un moment donné, la conscience pure voie Dieu dans sa vérité. Mais la grâce, c'est le chemin de la transfiguration, c'est le chemin de la purification. Lui, cela, quel est-il ? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qu'il enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience,
Il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas, et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Seigneur, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à t'aimer, avec les choses de la vie comme elles sont. Apprends-nous à accepter comme venant de toi. Apprends-nous à surmonter grâce à toi.
Le Père seul sait. Le Père seul donne. Le Père seul fait. Le Père seul est. Je suis, voilà mon nom pour l'éternité. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est dans la simplicité que l'homme trouve Dieu. C'est dans la fidélité à son travail terrestre, humblement,
que l'homme trouve Dieu. C'est dans le pas à pas des jours d'une création parfaite que l'homme trouve Dieu. S'il se souvient de la loi, de la lumière, de la vie, de la loi de vérité qui préside à toute chose, s'il l'adore et s'il prie. Où l'on est, comme on est, se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. Où l'on est, comme on est, se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. Monter vers le détachement de soi, vers l'amour et le service de Dieu et des hommes.
on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire, avec vérité, venant de Dieu, en l'homme, au cœur de l'homme, pur, capable de rencontrer Dieu en soi. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau de vie jailliront de son sein. Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et je sais que les commandements de mon Père sont la vie éternelle. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence,
comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pur, car le tumulte de ma voix assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Le silence est Dieu, Dieu seul. L'unique apaisement valable à toutes nos rumeurs intérieures, à tous nos soucis, à toutes nos peines. Je vous remercie d'être venus et je nous souhaite à tous une bonne route en Dieu.